Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo revue donc sur le fond de teint Couvrance de chez Avène. Donc j'en ai parlé dans mes favoris et vous m'avez dit en fait que ça vous intéresserait d'avoir une revue et en même temps que je vous montre en fait à l'application ce qu'il donne. D'où cette gueule de déterré. Donc écoutez, je vais commencer par l'application et puis après je passerai au descriptif et mon avis et tout ça. Donc moi, sur le site ils disent qu'il faut l'appliquer au doigt. Moi personnellement au doigt je ne l'applique pas parce que sinon j'ai la peau qui rougit très très facilement. Donc on le voit, j'ai quelques rougeurs. Bon, j'ai pas d'imperfection. J'ai vraiment une tête bizarre à l'écran. Il est pourri cet écran de contrôle en fait. Donc je prends, donc du coup ouais, tout ça pour dire que j'utilise en fait ce pinceau là de chez ELF. Voilà, le powder brush que vous connaissez. Donc j'en prends vraiment sur ma main très peu en fait. Voilà, je prends ça. Donc moi j'ai la couleur, parce qu'on m'avait demandé quelle couleur j'avais. J'ai la couleur sable. Enfin bon, sable, vous savez comment ça s'écrit. Donc je prends mon pinceau, je tapote dedans et je viens en mettre partout. Donc il en faut vraiment très peu. Et après donc je fonds en fait. Donc je continue avec le surplus en fait dans le cou. Donc ce pinceau je l'aime bien parce qu'il est assez large. Et donc du coup on en met très vite partout sur tout le visage et voilà, je trouve ça vraiment sympa. En plus il est très doux. Donc pour 3,50 € franchement, je le recommande. J'en reprends un peu parce qu'il me manque de ce côté-là. Donc on voit quand même déjà une différence de gueule, n'est-ce pas? Hop, et sur le front. Voilà. Bon après c'est un fond de teint qui s'applique très facilement, mais bon après voilà, c'est comme tout fond de teint, il faut quand même prendre le temps de bien le mettre quoi. Voilà. Et il m'en reste un peu sur la main. Donc voilà au niveau de l'application de ce fond de teint. Donc vous voyez quand même l'avant, l'après. Le teint est bien unifié. Il couvre, enfin si vous avez de grosses imperfections, il ne vous les couvrira pas. Ça c'est sûr qu'il vous faudra un correcteur. Moi personnellement là en été, c'est tout ce que je fais sur mon teint. Et après là donc je vais mettre ma poudre HD. Et c'est tout quoi. Parce que j'ai pas de boutons. J'ai quelques cicatrices de boutons qui se voient toujours. Hein. On les voit toujours ces petites taches. Mais franchement je ne me prends pas la tête du tout quoi. Elles y sont, elles y restent. Ça me pose pas de problème. Au niveau des cernes non plus, je fais rien quoi, je mets rien parce que à la base j'ai pas de grosses cernes. Si dans le coin là en fait c'est un petit peu bleuté, donc bon à la limite il faudrait que je le corrige, mais je le corrige pas du tout. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Donc je trouve que c'est un excellent produit, vraiment un excellent fond de teint qui moi m'a coûté je crois 12 ou 14 €, je me souviens plus exactement. Je l'ai acheté en parapharmacie, vous en avez en pharmacie, enfin, vous en avez partout quoi, de ce fond de teint là. Par contre, petit bémol que je lui trouve, je sais pas si c'est dû au packaging ou pas. Bon, il fait 30 ml, donc
c'est la contenance d'un fond de teint classique. Je sais pas si c'est dû ouais, au packaging, mais j'ai l'impression en fait qu'il se vide assez vite en fait. Parce que là en fait, vous voyez comment il est déjà plat. Bon, il en reste hein, encore à l'intérieur, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est un fond de teint que je vais vider rapidement. Et pourtant il en faut peu. Hein. Voilà. Après ouais, au niveau de l'application et tout ça, l'utilisation c'est super simple, il n'y a pas de gaspillage vraiment parce que vous pouvez vraiment très très bien doser avec cet embout en fait. Vous pouvez très bien appuyer sur le tube, donc du coup il n'y a pas de perte. Voilà. Donc il y a un SPF 15. Donc je vais vous lire le descriptif. Alors donc il y a 5 teintes déjà. Donc vous avez la teinte porcelaine, donc la plus claire à la plus foncée. Porcelaine, naturelle, sable, miel et soleil. Voilà. Donc moi j'ai la teinte 3, sable, pour cet été, mais pour cet hiver je prendrai la teinte naturelle. Porcelaine c'est vraiment très 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 clair quoi. Donc ce sera plus pour une peau de rousse ou quoi qu'il y a des brunes qui sont très très blanches aussi de peau. Mais porcelaine c'est vraiment très clair. Hein. Moi qui suis habituée à prendre des teintes claires, là vraiment porcelaine c'est vraiment trop clair. Twitter. Donc je prendrai la teinte naturelle, sable pour cet été c'est parfait. Je veux dire, c'est vraiment raccord quoi. C'est parfait. Donc il y a, donc ils disent haute tenue, résiste à l'eau et à la sueur. Alors j'ai pas essayé de le mettre, enfin, psychologiquement je sais pas pourquoi, mais quand j'allais à la piscine ou quoi, je mettais ma crème teintée. Parce que ben, j'avais pas lu en fait qu'on pouvait le mettre, il résistait à l'eau. Donc je sais pas, j'essayerai. Si vous l'avez essayé, dites-moi. Bon, c'est pas waterproof, hein, il n'y a pas marqué waterproof. Résiste à l'eau. Bon, je sais pas. Et à la sueur. Si vous dégoulinez de sueur, je doute quand même qu'il résiste vachement quoi. Après, haute tenue, c'est vrai. Hein. Par contre, il a une excellente tenue, mais vraiment. Moi, je me maquillais le matin, c'était 7h30. Jusqu'à 17h le soir, mon teint, il n'avait pas bougé, quoi. C'était vraiment très très bonne tenue. Vraiment. Ensuite, protection anti-UV, pardon, avec un SPF 15 pour se préserver des rayons du soleil. Donc ça, c'est toujours un plus. On n'achète pas forcément un produit pour ça. Moi, je ne l'ai pas acheté pour ça, hein, honnêtement. Mais c'est un plus. Protection contre le vieillissement photo-induit grâce au pré-tocophéryl. Alors après, voilà, pareil, je ne cherche pas non plus un produit avec ces spécificités-là. Ça y est, tant mieux. Fini naturel, teint parfait, mat et homogène. Et là, je suis d'accord. Je suis d'accord, le teint est naturel. Surtout si c'est vraiment de la teinte du reste de votre corps, en fait. Le teint, il est unifié. Mat, tout est relatif. Par rapport à d'autres fonds de teint fluides, il est peut-être plus mat que les autres, c'est sûr. Et homogène aussi. Voilà. Donc moi j'ai hésité, enfin, j'ai repoussé longtemps l'achat de ce fond de teint parce que franchement j'en ai plusieurs, mais je comprends en fait pourquoi les gens aiment ce produit. Il est vraiment top. Alors au début c'était Hello qui me l'avait amené en fait, je l'avais essayé un peu sur ma main et c'était une période où j'avais quand même pas mal de boutons et tout et j'avais dit non il sera pas assez couvrant, c'est pas possible. Mais c'est vrai que selon les périodes de l'année, on a la peau qui va mieux. C'est agréable d'avoir un fond de teint comme ça parce qu'on ne le sent pas. On n'a pas l'impression que ça dégouline ou quoi, qu'il change en fait au cours de la journée. Bon, moi je le poudre parce que voilà, je poudre toujours mes fonds de teint. Je sais pas si vous voulez vous le poudrer ou pas, bon, mais écoutez, dites-moi. Mais moi c'est un fond de teint en tout cas que je rachèterai. Il coûte le prix des fonds de teint que vous trouvez en grande surface, L'Oréal et compagnie, et c'est de loin le fond de teint à avoir. Il est spécifié aussi que c'est une texture oil free, donc ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout gras. Donc si vous avez la peau mixte, il n'y aura pas de problème. La peau grasse aussi, théoriquement, puisque c'est pas une texture grasse.
il est conseillé aux peaux sensibles en fait. Mais bon, n'importe quel type de peau peut l'utiliser à mon avis. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que cette revue vous a plu, que vous avez bien vu la différence en fait sans maquillage et avec maquillage. Moi personnellement je la vois. Après bon voilà, c'est pas une couvrance non plus de dingue. C'est pas... Il est couvrant ce qu'il faut en fait. Il est couvrant pour rester naturel, en même temps pour couvrir un petit peu... En fait si vous voulez, comme il unifie vraiment le teint, il va vous couvrir les petits défauts quoi. Après moi, je vois toujours un petit peu mes rougeurs ici, je vois toujours, comme je vous disais, mes taches de boutons qui sont restées. Mais voilà, ça fait pas plâtre et ça fait vraiment, même en hiver en fait, ça, avec un correcteur après s'il faut, mais voilà, ça fait maquiller, ça fait un teint joli sans que les gens se disent oh là là, celle-là, elle a la couche sur la tronche quoi. Voilà, et ça c'est, je trouve ça super important en fait. Après il y en a qui aiment vraiment beaucoup la couvrance et qui ont besoin de beaucoup de couvrance, mais ça peut être un bon compromis en fait. Un fond de teint comme ça avec un correcteur en plus si vous en avez vraiment besoin, je trouve que c'est l'idéal. Moi en ce moment je ne mets que ça et la poudre HD qui est là. Voilà, c'est tout ce que je fais en ce moment. Après c'est l'été, je vous dis pas qu'en hiver je rajouterai pas du correcteur, mais voilà. Donc bah, écoutez, laissez-moi vos avis en commentaire, dites-moi si c'est un fond de teint que vous avez, que vous appréciez ou que vous appréciez pas. Voilà. J'attends vos commentaires. Bisous.